Salut à tous, je reviens aujourd'hui pour vous parler de mon application du henné. Le henné, c'est mon petit secret en fait pour avoir des cheveux plus sains, plus forts. Et donc je vais vous expliquer un peu tout ça dans la vidéo, mais voici les ingrédients. Donc il faut du sirop d'agave, du henné, de la glycérine, du citron, c'est optionnel, de l'huile. Il faut faire chauffer de l'eau chaude, mettre des gants bien sûr, se protéger parce que ça tâche vraiment. Donc je commence par le henné d'Égypte, je commence toujours par les poudres. Donc je mets la poudre dans le bol. Le bol est en plastique pour ne pas que ça altère les propriétés du henné. Ensuite, je rajoute l'eau chaude petit à petit. L'idée, c'est d'y aller petit à petit, justement pour ne pas avoir une préparation qui soit trop liquide. Donc voilà, je rajoute de l'eau, je mélange, je rajoute à nouveau de l'eau. Si jamais la préparation est quand même trop liquide, dans ce cas-là, rajoutez de la poudre. Et ensuite, on remue énergiquement, histoire d'avoir une pâte lisse qui permette une application facile du produit sur les cheveux. Ensuite, j'ajoute l'après-shampoing. Donc l'après-shampoing de votre choix. J'avais de l'après-shampoing de la marque Carilis, mais vous pouvez mettre n'importe quel après-shampoing qui vous va bien. Je continue à mélanger, je mets les autres ingrédients. Donc je commence par la glycérine végétale. La glycérine permet d'avoir des cheveux plus doux et plus hydratés. Ensuite, le sirop d'agave, il a un peu le même rôle que la glycérine. En fait, ce sont tous les deux des humectants. Donc, vous pouvez choisir de mettre l'un ou l'autre. Vous n'êtes pas obligé de mettre les deux. Je continue à mélanger et j'obtiens une mixture qui est lisse. Donc il y a un temps de pause pour le henné, il faut le laisser poser 45 minutes et j'en profite pour faire un soin dans mes propres cheveux. Donc c'est pour ça que j'ai du cellophane sur les cheveux. Je mets des gants pour me protéger à nouveau parce que, comme je disais tout à l'heure, le henné tâche. Et je vais me lancer dans l'application. Il faut savoir qu'il faut protéger aussi la salle de bain. Mettez des choses sur le sol et dans le lavabo, histoire que ce soit plus simple à nettoyer. Et protégez votre peau. Alors ça peut être avec de la vaseline, mais j'utilise moi du ghee, qui est un beurre indien, pour protéger la peau et éviter les taches en fait sur le contour du visage. Donc je détache mes cheveux. Faites en sorte qu'ils soient quand même relativement démêlés pour que l'application soit plus facile et plus rapide. Et donc je sépare mes cheveux pour pouvoir commencer par l'arrière de la tête. C'est plus simple de partir de l'arrière et de remonter que de faire l'inverse. Voilà, et je commence l'application. Donc pendant que vous regardez l'application en vidéo, je vais pouvoir vous dire quels sont les bénéfices du henné. Donc le premier bénéfice, c'est que ça rajoute une couche sur le cheveu, donc même après rinçage, et donc ça permet de le protéger, de le rendre plus fort. Donc c'est pour ça que j'en fais un soin en fait, parce que le cheveu se casse beaucoup moins. Ensuite, comme vous devez le savoir, le henné colore. Donc vous aurez, si vous avez les cheveux noirs comme les miens, vous aurez sûrement des petits reflets. Alors c'est rien de très flagrant, mais vous aurez des petits reflets sur les cheveux en fonction du henné que vous aurez choisi. Donc moi en fait je fais un mélange pour avoir des reflets dans les marrons. Voilà. Ensuite, si vous n'aimez pas la couleur, vous pouvez faire du henné neutre. Vous remplacez les poudres que j'ai prises par du henné neutre et vous aurez le même résultat sans changer la couleur de vos cheveux. Le henné, ça a aussi une autre incidence sur les cheveux, c'est que ça change la texture du cheveu. En fait, la boucle sera plus lâche en fait. Vos boucles seront plus lâches. Et donc, c'est ni un avantage ni un inconvénient, mais il faut le savoir avant de faire du henné. Ça change la texture du cheveu. Potentiellement, ça le rend un peu plus facile à coiffer parce que les boucles plus lâches sont peut-être plus faciles à démêler. Et encore, à voir. Mais voilà, c'est un truc qu'il faut savoir. Donc là, j'ai fini mon application. Je passe mes mains sur mes cheveux pour lisser un peu les écailles. Et je mets tout ce qui me reste de henné dans le bol, histoire de ne pas gaspiller. Ensuite, j'utilise un sac plastique que je mets sur la tête pour faire un effet de serre. Donc pour utiliser la chaleur de mon cuir chevelu
pour que les pigments se déposent bien sur le cheveu, etc. Et que ça agisse bien comme un soin. Je mets un deuxième sac plastique histoire de sécuriser et qu'il n'y ait pas de coulure. C'est pour ça que c'est aussi important de ne pas faire une préparation qui soit trop liquide parce que sinon vous aurez des coulures. Donc voilà, je sécurise avec 2 sacs plastiques et ensuite je mets un foulard par-dessus. Donc je pourrais aller dormir avec, je peux faire autre chose et voilà. Donc c'est parti pour 45 minutes de pause. Et voilà le résultat pendant le soin, donc après rinçage pendant le soin. Et voilà le résultat après séchage. Donc voilà, j'espère que la vidéo vous a plu et je vous fais des bisous et je vous dis à mercredi prochain pour la prochaine vidéo. Bisous.